Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est un complément sur la dernière vidéo que j'ai faite sur ma sortie Urbex. Je vais, à la demande d'abonnés, je vais faire le développement de A à Z d'une des photos que j'ai réalisées là-bas. Dans une vidéo antérieure, j'avais abordé le sujet du HDR. Alors, pour un complément d'information sur le HDR, j'avais fait déjà une vidéo antérieure. Le lien va apparaître en haut de l'écran. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans l'interface de Develop Persona. Alors, j'ai fait 5 photographies avec la fonction HDR sur nos boîtiers pour avoir une bonne exposition. Alors ici, on retrouve la première photographie. On voit ici que je l'ai exposé la première avec 2 stops, 2 arrêts de plus. La deuxième photographie avec 1 stop. La suivante, une photo bien exposée. L'avant-dernière avec moins 1 stop. Et la dernière, moins 2 stops. Alors, je vais vous montrer dans Develop Persona quel réglage j'utilise. Je ne ferai pas les 5 photos, évidemment. Je vais faire la première. Alors, pour commencer, moi, je règle toujours la luminosité à 25%. Dans les tons foncés, tons clairs, je règle les tons clairs à moins 100%. Après, je fais la réduction d'aberration chromatique. Après coup, je m'en vais dans Détails. Je règle l'affinage des détails. Je mets toujours ça à peu près à 40% pour le rayon et même chose pour la quantité. Une fois que ces réglages sont faits, je clique sur Développer. Et je recommence le processus pour les 5 photographies. Une fois qu'on se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo, on va sauvegarder notre fichier. On va dire Enregistrer sous. Alors, on va lui donner un titre et on va cliquer Enregistrer sous le format, évidemment, d'Affinity Photo. Par la suite, on va exporter ce même fichier avec une qualité 100% en format JPEG et on clique sur Exporter puisque c'est ce type de format qu'on va avoir besoin pour faire notre HDR. On clique sur Enregistrer. Voilà, on recommence le même processus pour les 4 photos. Après coup, on va prendre nos 5 JPEG et puis on va commencer le processus du HDR. Le processus de sauvegarde des fichiers est terminé. On va passer à la prochaine étape. Alors, toujours dans l'interface d'Affinity Photo, on va aller dans le menu Fichier et on va créer une nouvelle fusion HDR. À partir d'ici, on va aller sélectionner nos 5 fichiers JPEG. On va cliquer sur Addition et on va cliquer après la sélection Ouvrir. Ici, il faut cocher Aligner automatiquement les images. Surtout que les 5 images que j'ai faites, c'était à main levée. Donc, au niveau du cadrage, des fois, il y a peut-être des petits mouvements qui se créent, étant donné que je ne l'ai pas fait sur trépied. Important de le cocher. Après, supprimer automatiquement les fantômes. C'est surtout, par exemple, si vous photographiez où il y a des gens qui se déplacent. Alors, ça permet de vraiment éliminer les mouvements. Réduction du bruit. Et puis, mapper les tons d'une image HDR. On coche ça aussi. Et puis, on va cliquer sur OK. Le processus va prendre un certain temps. On se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, le processus de HDR est presque terminé. Alors, ici, on a des pré-réglages que le logiciel nous propose. Là, c'est la photo en naturel. Il y a détaillé, froid, etc. D'ailleurs, comme je disais tantôt, dans la vidéo du HDR, on voit ça un petit peu plus en détail. Alors, moi, j'en ai créé un pré-réglage ici. Quand j'ai fait ma série de photos d'Urbex, alors j'ai appliqué les mêmes réglages. Alors, je vais faire de même avec cette photo ici.
Et si vous voulez voir exactement quels sont les réglages, on les a tous ici dans la partie droite de l'interface. Alors, vous pourrez constater les pourcentages que j'ai mis pour les différents réglages. J'ai même ici appliqué une courbe en S. Une fois que vous avez fait vos propres pré-réglages, vous n'avez qu'à cliquer ici en haut à gauche sur « Appliquer ». Encore une fois, le logiciel va appliquer la courbe de reproduction des tons. On se retrouve immédiatement une fois que le processus est terminé. Voilà, on se retrouve avec la photo presque au final dans l'interface d'Affinity Photo. Après coup, moi, je peux faire un recadrage. Souvent, je fais, on va dire, du nettoyage sur la photo. J'utilise l'outil, très souvent, l'outil de sélection à main levée. Alors, par exemple, je vais vous donner un petit exemple rapide. Ici, j'ai un objet que je veux éliminer. Alors, je viens le sélectionner. Après coup, je m'en viens dans le menu édition et je dis retoucher. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite expressément sur cet outil, comment bien l'utiliser. Je vais mettre encore une fois le lien en haut ici. Alors, il est important de faire un peu de nettoyage des objets peut-être qui viennent, on va dire, nuire à la lecture de la photographie, qui attire trop l'œil, si on veut dire. Par exemple, ici, on a du jaune ici en arrière avec un poteau d'indication. Alors, on peut carrément l'éliminer ici. Et je poursuis ainsi jusqu'à temps que je suis satisfait de ma photo. Autre ajustement qu'on peut faire, on peut peaufiner l'ajustement de la photographie en allant avec des calques de réglage, comme on fait à l'habitude. Par exemple, je viens régler la balance des blancs. Je règle aussi les tons foncés, les tons clairs un tout petit peu. Je vais peut-être assombrir un petit peu les tons foncés. Pas trop, évidemment. Puis au niveau des tons clairs, peut-être augmenter le pourcentage un tout petit peu. Après, je prends un calque de réglage luminosité, contraste. Je vais augmenter un petit peu les contrastes, un petit peu la luminosité. J'essaye la courbe, mais des fois, ça ne fonctionne pas très bien. Je fais un avant et après pour voir la différence. Il faudrait peut-être que j'accentue un tout petit peu, mais pour celle-là, je vais laisser faire. Après, je viens faire un calque au niveau de la vibrance. J'augmente la vibrance un petit peu, peut-être la saturation un tout petit peu. On pourrait venir appliquer aussi un calque au niveau de la netteté. Mais là, évidemment, que j'ai utilisé l'augmentation des détails. Je vais laisser ça comme ça. Puis, pour faire un recadrage, je retourne dans Develop Persona. Et puis, par exemple, je vais dire, je vais appliquer un recadrage 16:9 peut-être. Ou peut-être plus 16:10. Une fois qu'on trouve que notre cadrage est bon, on dit développer. Peut-être une dernière petite retouche avec l'outil lasso aussi. Je vais éliminer l'espèce de couvert bleu ici qui attire beaucoup l'attention. On va voir si il va y avoir de la difficulté avec cette retouche. Parce qu'il y a deux objets qui se touchent ici. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, il faudra peut-être peaufiner après coup la retouche. On voit que la retouche est bonne, mais il a dupliqué ici l'élément. Alors on peut venir après coup le supprimer. Alors on va s'arrêter ici. Évidemment, on pourrait faire encore une meilleure retouche, un meilleur nettoyage, on peut dire. Alors voilà ce qui complète cette deuxième partie de vidéo sur la retouche de photographie Urbex, en espérant que cette série vous a plu. Alors j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et on va se retrouver quelque part en janvier et en 2020. Alors je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année. À la prochaine!